Bonjour à toute la communauté et bonjour à nos amis, à nos élèves. Nous sommes à la Moed Pesach, Pesach Kasher Besameach, à tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous voient sur notre vidéo. Nous allons avec l'aide de Hachem préparer avec vous un shiur qui va nous aider par rapport à Shevi'ei Shel Pesach, c'est-à-dire vendredi. Ce vendredi qui arrive est un jour très spécial, je dirais même unique en son genre, et peut-être vital et urgent. Shevi'ei Shel Pesach, c'est là où le peuple d'Israël va recevoir un très beau cadeau de l'Éternel, c'est la division de la mer Rouge. Le peuple d'Israël va chanter le cantique de la mer Rouge. Pour arriver à ce niveau qui est tellement grand, au point où nos sages ont déclaré quelque chose d'inédit. Avant et après, cela veut dire que ce qu'a vu une servante, la servante d'une famille juive, qui est montée avec eux d'Eretz Misraïm, le 15 Nissan, où nous sommes sortis, à nous, au Banénou, nous, nos enfants et nos petits-enfants, et nous avons chanté à Kadosh Baruch Hu, Az Yashir Moshe, comme je vais l'expliquer dans la Shira, qui est le cantique de la mer Rouge. Il est marqué qu'une servante, ce qu'elle a vu, Ma chère Ata Shivha Alayam, ce qu'a vu une servante canaanite, une servante égyptienne, qui voulait se convertir, parce qu'elle a vu des miracles exceptionnels en Égypte. Elle était tellement prête et disposée à recevoir la vision prophétique. Ce qu'elle a vu, cette Shivha, même Heskel ben Bouzia Cohen, il n'a pas vu dans sa prophétie. Ézéchiel était Cohen. Ézéchiel a vu des prophéties exceptionnelles comme il est stipulé dans les prophéties d'Ézéchiel. Et nous savons très bien que Ézéchiel était un prophète tellement élevé, tellement séparé de ce monde. Ben, nos sages disent que le fait que cette servante a accompagné le peuple d'Israël, ils sont sortis d'Égypte, et elle a eu confiance en Hachem, malgré l'Égypte qui était derrière, malgré la mer qui était devant, malgré le désert où se trouvaient, pullulaient les bêtes féroces qui attendaient le peuple d'Israël pour les dévorer, comme il est marqué dans le Midrash. Eh bien, cette femme a eu la force, la Emouna, en Hachem et en Moshe Rabbeinu, et elle a traversé la mer Rouge avec eux. Et là, elle aussi, cette femme, elle a vu des visions extraordinaires. Elle est rentrée dans une union avec Akadosh Baruch Hu. Elle s'est débarrassée de toutes les coutumes traditionnelles, enracinées dans l'idolâtrie. Elle s'est séparée de tout. Parce qu'elle sait, elle a su qui est Akadosh Baruch Hu en Égypte et surtout dans la mer Rouge. Nous savons très bien que en Égypte, le peuple d'Israël a vu Dieu. Le peuple d'Israël a vu Hachem se manifester par un doigt, comme il est marqué dans le texte, dans la plaie de Kinim, à savoir l'époux, ou les Harthumim, ce sont les Égyptiens qui étaient sages, qui étaient des sorciers, qui ont pratiqué eux aussi la fabrication d'époux. Il est marqué que là, ils n'ont pu rien faire, ils n'ont pas pu eux aussi créer l'époux, même avec la magie, et ils ont dit une phrase très importante. Ils ont reconnu Etzba Elohimi. Etzba, cela veut dire, c'est un doigt de Hachem.
Alors les commentateurs disent que si ils ont avoué qu'il y a un doigt de Hachem, c'est que ce doigt, il est accompagné de 5 doigts. Parce qu'une main n'a pas qu'un seul doigt. C'est qu'elle a 5 doigts. Et ces 5 doigts, ils n'ont pas pu aller à la vérité, au shoresh, de l'union de Dieu, l'unicité de Dieu, de dire qu'il y a Hachem. Il y a d'Hachem, comme il est marqué plus tard dans la plaie d'Ever, Kaved Meod. Parce que Dieu il a envoyé la plaie de l'épidémie de la peste, qui a ravagé tous les animaux. Ils ont reconnu qu'il y a Etzba Elohim. Et pourquoi alors ils n'ont pas pu faire le sortilège? Parce qu'il est marqué dans le Talmud que la sorcellerie n'a pas d'emprise sur un élément qui est moins comme des poux, qui a un volume très petit. Ça, c'est extraordinaire. À quel point vous voyez les kinim, les poux, qui sont très très petits. Vous savez très bien ce que dit le Havot, le devoir des cœurs, dans son portique sur l'examination. C'est faire Behina, portique de la Behina. L'examination dans la contemplation de ce monde, les merveilles de la création. Il a dit que créer un éléphant, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de grand. Mais créer une fourmi, c'est encore plus grand. Parce que regardez aujourd'hui, qu'est-ce que recherche la communauté scientifique? L'invention des petits gadgets. Avant, on avait des grandes télévisions, aujourd'hui, un plasma. Bon, les gens, ils se sont dit que où on va placer la télévision, elle prend de la place. Alors, ils ont pris ma place, un plasma. Ils ont dit, ça ne prend pas beaucoup de place. Et on cherche à faire des petites miniatures avec des petits cœurs, avec des petits cerveaux, des petits doigts, des petites mains, et des montres avec très sophistiquées, fignolées. Regardez, Akadosh Baruch Hu, il a créé un éléphant avec un grand cœur, un gros cœur. C'est une sagesse de le faire. Mais créer une petite fourmi avec un cerveau petit, en miniature, un petit cœur, et qui fonctionne dans cette petite créature, c'est que le créateur, il est grandiose. Et que sa sagesse, elle est immense. Et c'est ça que le Havot al-Vavot, le devoir des cœurs, fait appel à notre réflexion de savoir qu'il existe Akadosh Baruch Hu. Il existe. Mais le problème, c'est pas qu'il existe, c'est qu'il faut vivre avec lui. Et vivre avec lui, il y a une seule façon, c'est la prière. La prière, nos hachamim en parlaient énormément dans le Talmud, dans le Midrashim. Le début de la prière, l'introduction de notre livre de prière, de qui on parle? D'une femme, Vatit Palel Hana Vatomar. Et Hana a prié et elle a dit. Hana n'avait pas d'enfant. Et elle a prié à Kadosh Baruch Hu. Ce sera la Haftara qu'on lira à Rosh Hashanah, le jour où Akadosh Baruch Hu gouverne sur le monde entier et que les peuples vont connaître la grandeur de Akadosh Baruch Hu. C'est le but d'ailleurs, c'est d'éclairer le monde entier. Ce sont les créatures de Hachem. Il nous faut les éclairer par la Torah. Vous savez qu'il y a 2 sortes de lumière. Il est écrit dans la Teva de Noah concernant la sanction du déluge qui s'était abattu sur le monde et qui a littéralement effacé le monde entier. À propos de la Teva, il est marqué Tzohar Ta'ase la Teva. Tzohar, cela veut dire 2 explications. Tu feras une fenêtre, d'après l'explication. Yesh Omrim Tzohar. Il y a qui disent c'est une fenêtre. Halon. Yesh Omrim Even Tova. Et il y a qui disent que Akadosh Baruch Hu a demandé à Noah de faire une pierre précieuse qui avait une luminosité tellement forte qui éclairait complètement la Teva qui était obscure. Cela veut dire que d'après la première opinion, nos sages, il y avait des fenêtres dans la Teva. Donc on pouvait voir le jour à travers la fenêtre. Il y a qui disent non, il n'y avait pas de fenêtre, tout était fermé. Et ils ont raison de dire qu'ils étaient fermés parce que nous qui étions dans la Teva,
on ne devait pas voir les gens en train de souffrir, car il est interdit de s'accoupler. D'ailleurs, il est interdit même d'exagérer dans les plaisirs, soit dans la nourriture ou autre, lorsqu'on voit que le monde est dans la famine. Autrement dit, dans le déluge, tout le monde était effacé, on voyait des créatures giser dans le sol, comme ça, en train de, par les vagues qui s'envolaient de tous les côtés. Et c'est la raison pour laquelle Dieu il a dit, écoute, tu vas me fermer toute la teva, cependant, tu vas me prendre, il lui a dévoilé un endroit où il y avait une très belle pierre précieuse, tel un rocher. Il arrivera un moment où l'avènement messianique, d'ailleurs le prophète Ésaïe va parler de ça. Il arrivera un moment où dans le reste Israël, on va dévoiler, écoutez ça, le Midrash nous dit, on va dévoiler des pierres précieuses énormes, énormes, qui vont éclairer le monde. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans les prophéties d'Ésaïe, l'obscurité couvrira la terre entière. Alors, où on va prendre l'EDF, où on va payer l'électricité. Il dit qu'en RS Israël, il va y avoir une montagne de pierres précieuses qui va éclairer le monde. Et là, tout le monde viendra en RS Israël pour acheter, pour s'alimenter d'électricité. Bien sûr, c'est une métaphore, certes, mais c'est aussi une vérité physique. Il y aura des pierres précieuses parce qu'elles existent. Et Akashbourou, donc, il a dit à Noah de prendre cette pierre précieuse et d'éclairer la Teva avec. Quelle différence qu'il y a entre une fenêtre ou bien une pierre précieuse? Explique Rav Nachman de Breslev dans De Mémoire bénie, dans son commentaire, les côtés Moharan, dans sa Torah tête. Il explique en effet, il y a une grande différence. C'est que lorsqu'on est éclairé par une fenêtre, ben la fenêtre ne te sert que lorsqu'il y a la lumière à l'extérieur. Mais dès lors qu'il y a un jour nuageux, il n'y a pas de lumière à l'extérieur, il n'y a plus d'éclairage à l'intérieur. Parce que la fenêtre elle-même, elle est sombre. Cependant, lorsqu'on est éclairé par une pierre précieuse, eh bien cette pierre précieuse, elle est l'essence même de la lumière. Et quand elle est l'essence même de la lumière, même en pleine obscurité, elle peut éclairer. La différence qu'il y a entre le sage, qui est comparé à une fenêtre, c'est quand il a de quoi dire, alors il dira, les gens ils vont écouter. Mais un sage, qui est lui-même l'essence de la lumière, comme le Tzaddik d'or, le grand de la génération, autrefois dans le désert, c'est Moshe Rabbeinu, qui était le plus proche de la Kadosh Baruch Hu. Eh bien, Moshe Rabbeinu, même en plein désert, même en pleine obscurité, dans n'importe quelle situation, même dans un désert où il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas d'eau, parce qu'il faut trouver les veines d'eau. Et cela, c'est pas évident pour un peuple de 600 000 hommes, qui vont sortir, ils vont aller dans un désert, comme ça ils vont suivre Hachem. D'ailleurs, Dieu va leur accorder la reconnaissance au peuple d'Israël. Comme il est écrit, Zacharti lach hesed neoraich, ahavat kilolotaich, lechtecha harab amidbar be'eres lo zerua. Je traduis. Zacharti lach, l'Éternel dit au peuple d'Israël, qui est sa fiancée, il lui dit, je me souviendrai toujours, Hesed, la bonté de ta jeunesse que tu as fait avec moi. Dieu remercie le peuple d'Israël, reconnaît le peuple d'Israël, parce qu'on lui a rendu grâce, on lui a rendu la couronne, on lui a donné une très belle couronne, laquelle, c'est que nous sommes allés le suivre dans un endroit arable qui n'a pas d'activité, de fertilité, il n'y a pas d'alimentation d'eau, pas d'alimentation de nourriture. Il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, moi aussi je fais un hesed avec vous, je vais vous envoyer la manne qui est le pain du monde des émanations, et l'eau va monter vers le bas. Alors que toujours c'est le contraire de la nature, c'est que l'eau elle descend en bas, et le pain il pousse de la terre. Mais comme le peuple d'Israël n'est jamais au-sous la prédestination astrale, certes, il y a 12 signes zodiacaux qui dirigent le monde, plus les 7 planètes, c'est vrai, mais
Le peuple d'Israël est au-dessus du soleil. Au-dessus, le soleil qui est la déesse des nations. Le soleil qui est le serviteur de Hachem pour le peuple d'Israël, mais que toute sa lumière n'est qu'une lumière qui est comparée à celle de la fenêtre. Lorsque Dieu arrête le soleil, c'est-à-dire sa lumière à lui, qui est le soleil spirituel, qui est au-dessus de la planète solaire, qui est une physique, lorsque Dieu ne brille pas, je vais expliquer, alors même le soleil ne brille pas, et la preuve, le soleil peut avoir obstruction par la lune, qui est nulle, et qui n'a aucune lumière d'elle-même, comme dit le Zohar Kadosh, lit min grama dilah klum. Elle n'a aucune lumière d'elle-même, eh bien, elle peut venir obstruer le soleil. Tout ça, pourquoi? C'est pour montrer aux nations, pour montrer à toute personne. Quand je dis les nations, cela veut dire les idolâtres. Les idolâtres qui ont compris que Dieu existe, mais qu'il a abandonné le monde parce qu'il ne peut pas s'occuper, lui qui est si grand, ne peut pas s'occuper de si petits, comme nous trouvons dans le monde des malachim, nous trouvons dans le monde des malachim, des anges, le monde des galaxies, et le monde qui est le plus bas, le monde à Shafel. Dans l'anagramme du mot Shechem, Shechem c'est Shafel, Kochavim et Malachim. Ce monde ici-bas, c'est Shechem. Il est très bas. Parce qu'il est Mosher. Vous savez qu'est-ce que c'est Mosher? Ça veut dire, parce que ce monde, il attire vers le bas. Mosher. Mosher, c'est le même, c'est Malachim. Le Shin, c'est Shfalim. C'est les Tahtonim, c'est-à-dire ceux qui sont en bas, comme nous. Mais il y a aussi les galaxies. Les galaxies, c'est les Kochavim. Les Kochavim, ce sont les 12 signes zodiacaux qui dirigent ce monde-là. Ce n'est pas qu'ils dirigent parce qu'ils ont envie de diriger, pas du tout. Parce que Dieu a contracté avec toutes ces planètes immenses, cosmiques, interplanétaires, une influence qui doit passer par eux. Ce n'est pas elle qui brille. C'est la brillance de Hachem, qu'on appelle le Or Shivat Hayamim, c'est-à-dire la lumière du grand luminaire des 7 jours de la création. Eh bien, c'est cette lumière qui va passer à travers le prisme que sont les planètes, que sont les signes zodiacaux. Donc, ça, le soleil, la lune, les signes zodiacaux, c'est comme la notion de la fenêtre. Cette fenêtre, c'est un prisme, c'est un filtre qui fait passer. Cependant, la vraie lumière, elle vient du Makor HaElyon, elle vient du Ensof. J'allais dire, elle vient du Emet, elle vient d'une vérité qui est à Akadosh Baruch Hu. Comme il est marqué dans la prière, Bet Yaakov, la maison de Jacob, Lechu Venelcha, marchons Venelcha, et nous irons au présent et au futur, Beor Adonai, avec la lumière de Dieu. Et je voudrais parler justement de ça. Lorsque le peuple d'Israël est arrivé donc devant la mer Rouge, le Yom HaShvi'i Shel Pesach, rappelez-vous que le Yom HaShvi'i Shel Pesach, qui est un grand jour, il y a beaucoup de kabbalistes, notamment le Gaon Ben Ishai, bien sûr Maran Ahida, le Rashash, le Harizal, connaissaient la valeur du jour, qui est, avec l'aide de Hachem pour cette année, ce sera un vendredi, Yom HaShishi. C'est très intéressant ce Yom HaShishi. Pour ce vendredi, il y a beaucoup de sodotes et de ségoulottes qu'on peut extraire dans ce Yom HaShishi. Je vais juste rappeler, qu'est-ce que c'est Yom HaShishi? Yom HaShishi, c'est le 5e jour, le 6e jour, mais on a ajouté la lettre He. Pourquoi on a ajouté la lettre He? Rashi avait rappelé dans le Midrash qui dit que ce jour 6, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé, il a dit, mais il n'aura sa puissance, il n'aura sa force, que lorsque le peuple d'Israël, après la sortie d'Égypte, 50 jours après la sortie d'Égypte, vont recevoir la Torah. Le 6 Sivan, le 6 du mois de Sivan, c'est-à-dire
en juin, en juillet, ça dépend du calendrier, si lunaire, solaire. Nous, pour nous, c'est le 6 Sivan. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il va donner la Torah au Ham Israël par l'intermédiaire de notre maître, notre Seigneur, Moshe Rabbeinu alav shalom, Raya Me'emna. Parce qu'il nous faut toujours passer par Moshe Rabbeinu. Sans lui, c'est impossible. C'est lui, Moshe Rabbeinu, c'est pas seulement qu'il est transporteur de la lumière comme la fenêtre. Il est lui-même l'essence de la lumière, Moshe Rabbeinu. Comme je vous ai expliqué un jour que Moshe Rabbeinu, c'est la valeur numérique Tariag, 613. Il est l'essence même de 613 mitzvot. Pas seulement parce que nous on le dit, parce que la Torah qui n'a jamais menti à personne, la Torah qui existe il y a des millénaires, que Hachem, il a possédé cette Torah et l'a diffusée à dose infinitésimale dans les 2000 années avant qu'arrive Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire 26 générations. Parce que la Torah, quand elle commence de Bereshit, il y a 26 générations jusqu'à la génération de Moshe Rabbeinu où s'est dévoilé le chiffre 26, à savoir le nom de Akadosh Baruch Hu. Et comme à propos de Moshe, il écrit dans Parashat Be'alotra, Utmunat Adonai Abit, Moshe Rabbeinu, il regarde, si l'on peut dire ainsi, le visage de Hachem. À qui on peut permettre de regarder le visage de Hachem? Il n'y a qu'un homme qui est l'essence même de la lumière. Parce que quelqu'un ne peut pas regarder le soleil devant ses yeux, parce qu'il sera complètement aveugle. Mais Moshe Rabbeinu a réussi, grâce à son humilité, parce qu'il considérait que son corps n'était que la lune, que sa neshama était le soleil, et à travers cela, il a fait briller son corps qui est devenu un soleil. C'est la différence qu'il y a, dit Maïmonide, dans Yad HaZaka, la différence qu'il y a entre les patriarches et Moshe Rabbeinu. C'est que les patriarches avaient une grande neshama, mais le corps n'était qu'un corps, qui n'est qu'un décor. On est tous d'accord. Mais Moshe Rabbeinu, même son corps était en accord avec miséricorde, Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, à 120 ans, il brillait encore de toute son âme, de toute sa luminosité qui n'a jamais terni, ne s'est jamais évaporée. Moshe Rabbeinu va monter à Har Sinaï, donc 50 jours après. Et ce jour attendu, lorsqu'on lit dans Bereshit, Yom HaShishi, et c'est les 5 livres de la Bible. Shishi, c'est le 6 Sivan, puisque c'est du Shish. Aujourd'hui, nous, nous devons nous préparer pendant 49 jours. C'est d'ailleurs le compte, la supputation du Homer, où nous devons compter 49 jours pour arriver au 50e jour pour recevoir la Torah, la notion de la Bina, c'est-à-dire l'intelligence suprême. La Bina, c'est le cœur. Cela veut dire avoir un bon cœur, comme l'a expliqué le Bnei Sachar. En fait, ça dit, même avant lui, et Shem Shmuel aussi, il a écrit ça, que Lev Tov, cela veut dire un bon cœur. Lev Tov, Tov, ça veut dire lumière. Pas un bon cœur, quelqu'un qui aime, non. Quelqu'un qui aime, ce n'est pas encore une preuve. Et c'est quelqu'un qui est metoukan, cela veut dire qui est amélioré, qui est modifié et amélioré. Et pour être modifié, pour recevoir un réceptacle, pour recevoir la lumière, car à propos de la lumière, il est marqué Mayar Elohim et Haor Kitov. Et Dieu, il a vu que la lumière est bonne. Voilà qu'on associe ici le mot Tov avec le mot Or. Quand on parle d'un bon cœur, ça veut dire un cœur lumineux. C'est un cœur qui est plein de sagesse. C'est un cœur qui est plein de vie. Car la vie est la sagesse. La sagesse va donner à l'homme la lumière. Si elle se trouve dans son cerveau, c'est bien. Même les nations ont une sagesse. Mais qu'elle se trouve la lumière dans son cœur, ça, il faut y passer la sortie d'Égypte. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Aucun autre peuple est sorti d'Égypte. Et d'ailleurs, c'est ce que Moshe Rabbeinu nous dira, comme le déclare le traité talmudique Shabbat, page 88b, lorsque les anges lui ont dit « Qu'est-ce que tu vas faire avec la Torah? Toi, tu es qu'un homme.
Yeludisha Benenu, qu'est-ce qu'il fait un homme qui est sorti d'une matrice d'une femme avec nous? C'est-à-dire la Torah, c'est spirituel, c'est de la lumière. Ce n'est que du or. Alors que le corps est aussi obscurité. C'est vrai qu'il a une partie fine à l'intérieur de lui qui est comme la pierre précieuse. Mais le corps n'est qu'une fenêtre. Alors il leur a dit, c'est marqué dans la Torah, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Vous êtes sortis d'Égypte. En fait, quel est le dialogue ici? Nos sages ont imaginé que même un malach, même un ange, ne pourra rien faire avec la Torah, parce qu'il n'a pas de corps, justement. La Torah a été donnée aux hommes, ici en bas, pour pouvoir prendre le corps et le rendre un vrai décor, c'est-à-dire de l'art, la lumière. Celui qui a réussi à rendre son corps lumière, c'est Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, quelle est la réponse que Dieu dit aux anges et à Moshe Rabbeinu? Les anges écoutent, parce que Moshe Rabbeinu, il a eu peur. Il a dit, mais qu'est-ce que je peux faire devant les malachim alors qu'ils peuvent me brûler avec le souffle de leur bouche? Il lui a dit à Moshe Rabbeinu, Ehoz bekisseha kevodi, tiens le trône divin. Et donne-leur une réponse. Et quelle est la réponse? Est-ce que vous avez un père? Vous avez une mère? Dans le 10 commandements, c'est marqué qu'il faille honorer son père et sa mère, qu'il faille faire le Shabbat, pratiquer le Shabbat. Il ne faut pas voler, il ne faut pas convoiter, il ne faut pas être jaloux, etc. Est-ce que vous avez toutes ces pulsions, ces tentacules? Mais non. Mais pourquoi il fallait prendre, qui sait, que vous dit, la main? La main, c'est la Torah. Cela veut dire, Yom HaShishi, ça ils n'ont pas les malachim. Le He, c'est les 5 livres de la Bible. Et le Shishi, c'est le 6 Sivan. Voilà que le 6 Sivan, c'est le mois de Shavuot, c'est le signe zodiacal des Gémeaux. Vous savez que les Gémeaux, c'est l'effigie et l'effigie de 2 êtres qui s'assemblent, se ressemblent. Et le peuple d'Israël va tout faire pour se ressembler, donc s'assembler. Et combien c'est difficile de se ressembler? Combien il est difficile pour quelqu'un d'aimer l'autre? Parce qu'il ne se ressemble pas. Donc il ne peut pas s'assembler. Et le peuple d'Israël a réussi, finalement, avec toutes les pérégrinations où il y a eu des disputes, où chacun a cherché son ego. Il est écrit là-bas, Vaïhan Sham Israël. Et le peuple d'Israël combat au singulier, Negedar, devant la montagne, face à la montagne. Parce qu'en fait, recevoir la Torah, c'est bien. Mais la Torah, c'est spirituel. Et la montagne, elle est physique. Telle la Neshama, qui est enracinée dans la Torah, elle va descendre dans la montagne, qui est le corps, mais il faut la rendre une maison pour recevoir la Torah. Ça, c'est Yaakov Avinu. Yaakov, la différence qu'il y a entre Yaakov et les patriarches, c'est que Abraham a appelé le mont Moria montagne. Yitzhak, son fils, l'a appelé champ. Vous savez, la montagne, c'est physique, mais c'est très spacieux, c'est très libre. Ça veut dire que c'est très haut pour l'homme. Ça veut dire que la Emouna, c'est quelque chose de très très vaste. C'est très difficile d'y aller chercher la Emouna de partout. C'est la raison pour laquelle les nations se comparent toujours à des montagnes. Yitzhak, c'est un champ, c'est déjà pas mal. On peut avoir un champ visuel, sur un champ, bien délimiter les choses. Yitzhak, donc, il a fait descendre un petit peu ce que Abraham était tellement haut. Yaakov, il n'a pas appelé, comme son père, le champ. Ni il l'a appelé montagne. Il a appelé la maison de Dieu maison. Vaikra le Bait. Bet Yaakov, la maison de Yaakov. La maison de Yaakov, c'est plus restreint, c'est plus délimité, pour poser les choses qu'on aime, ils sont à côté de nous, etc. La religion, c'est très vaste. Mais il faille toujours, pas seulement la transporter chez les autres à travers une fenêtre. Il faut la transporter parce qu'on est soi-même l'essence même de la lumière. Comme il est dit à propos de Shlomo HaMelech dans les Proverbes, il a dit Me'or Enaim Samach Lev Shmu'at Tovat Edashnat. Cela veut dire Me'or Enaim, c'est éclairer les yeux. Shmu'at Tova, pardon,
Mais Or Enaim, éclairer les yeux, et ça m'enlève. Alors le cœur, il est joyeux. Quel est le moment où la personne qui est en face, elle est contente dans son cœur? Parce qu'il y a le Or Enaim, parce qu'il y a le Ma'or dans les yeux. Alors, chez Moatova, une bonne nouvelle, Tedachen Atzem. Même le corps qui n'est fait des os, Atzem c'est un os. Cette lumière, elle peut rentrer dans ses os et le rendre magnifiquement heureux, avec plein de bonheur. C'est ce que cherche en fait le roi Salomon à travers le texte de la Shira. Je vais vous l'expliquer immédiatement, mais le but c'est quoi? C'est qu'on arrive par la supputation du Homer des 49 jours. Pourquoi 49? Bien sûr, il y a des grandes discussions, ça n'est pas l'objet du cours. Mon but c'est d'arriver à quoi? À la Torah, à la lumière de la Torah. Parce que mon cher Rabbeinu ne peut se remanifester avec l'aide de Hachem que si il y a le limo de la Torah. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu va leur demander de compter 49 jours, pas plus. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de plus profond que ça pour les 49 jours. Ben, Azad Hachem.